Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui la dernière leçon sur les équations différentielles. Résoudre une équation différentielle logistique. Alors nous avons résolu des équations différentielles de la forme y' égale AY ou y' égale AY plus B, avec finalement A et B qui étaient des constantes, c'est-à-dire des nombres, éventuellement B une fonction dans un cas très particulier. On va ici s'intéresser à une équation différentielle qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que les coefficients qui sont devant y ou y' ne sont pas des nombres mais des fonctions. Pour cela, on a donc un contexte, ici avec le modèle de Verhulst, qui en dynamique de population s'est opposé au modèle de Malthus, qui avait, lui, plutôt tendance à penser que la croissance était exponentielle pour les populations. On a donc ici une équation différentielle, avec n qui représente la natalité et m qui représente la mortalité. On va regarder ici dans un contexte pour comprendre comment ça fonctionne. Donc on a en France en 1980 10 000 ménages qui possédaient un ordinateur. On note F, le nombre de ménages en millions, c'est très important, en millions, on fera attention à ça. On étudie donc sur 1980-2020 donc cette fonction F. On a donc T, qui est ici la variable, qui appartient à 0,40. Et donc on va étudier l'équation différentielle E1, y' égale 0,022y, facteur de 20 moins y. On reconnaît quelque chose comme le modèle de Verhulst. Alors d'abord, pour résoudre cette équation différentielle qui n'est pas linéaire, on va donc procéder à un changement de variable. C'est la raison pour laquelle on va avoir la fonction u qui est égale à 1 sur f. Ça veut dire que je peux dériver cette fonction u puisqu'il s'agit d'une fonction inverse. Et donc la dérivée de u pour tout t qui appartient à 0,40 s'écrit donc moins f' de t sur f carré de t. C'est la fameuse formule 1 sur v égale moins v' sur v carré. Je peux donc ici isoler maintenant f' en multipliant et en remplaçant f par son expression. J'obtiens donc f' de t qui vaut moins u' de t sur u carré de t. Puisque f est solution de cette équation différentielle, je vais donc pouvoir remplacer ici f' par l'expression que j'ai ici. J'ai donc ici moins u' de t sur u carré de t qui vaut 0,022. Le y, par définition, c'est f, c'est donc 1 sur u de t, puisque j'ai une variable, facteur de 20 moins 1 sur u de t. En multipliant ici par u carré de t, qui est naturellement non nul puisqu'il s'agit d'une fonction ici inverse, eh bien je vais obtenir que finalement u' de t, ça vaut moins 0,44 u de t, et puis attention avec le moins, ça va faire plus 0,022. Ceci, quel que soit t qui appartient à 0,40. Je reconnais donc une équation différentielle de la forme y' égale AY plus B. Ça veut donc dire que si f est solution de E1, eh bien j'ai une équivalence avec u qui est solution de E2, y' égale moins 0,44y plus 0,022. Je connais les solutions de cette équation différentielle parce que j'ai étudié les leçons précédentes, et je sais donc que pour tout t qui appartient à 0,40, u de t va s'écrire KE de AX moins B sur A. Le problème c'est qu'ici la variable ce n'est pas x, c'est t, donc je vais donc avoir u de t égale KE de moins 0,44t moins b sur a. Attention, ici on a un nombre négatif, donc ça va faire plus. Et 0,022 divisé par 0,44, ça fait 0,05. Je vous rappelle que k appartient à grand R. On a donc trouvé ici toutes les solutions de l'équation différentielle E2. On va basculer maintenant pour retrouver les solutions de l'équation différentielle E1 grâce à notre changement de variable u égale 1 sur f. On va donc pouvoir écrire f de t égale 1 sur u de t et donc remplacer ici u par son expression. On a donc f de t, KE de moins 0,44 t plus 0,05 k appartenant à grand R. Maintenant, je vais trouver la solution qui correspond à mon exercice. J'ai donc ici la condition initiale, c'est-à-dire pour t égale à 0, on m'a dit qu'il y avait 10 000 ménages qui possédaient un ordinateur. Attention, je suis en millions, et donc ici, je ne vais évidemment pas écrire 10 000, mais 0,01, qui correspond donc au nombre de millions. Pour trouver donc k, je vais donc remplacer ici t par 0. J'ai donc f de 0 qui vaut donc 0,01. Je vais donc inverser l'égalité. J'aurai donc 1 sur 0,01 moins 0,05. Bien tout simplement parce que e de 0, ça fait 1. Et donc je vais avoir le résultat. J'obtiens donc en faisant l'opération k égale 99,95. Je peux donc écrire pour tout t qui appartient à 0,40, f de t égale 99,95 e de moins 0,44t plus 0,05. Pour rendre ma solution un petit peu plus jolie,
je peux enlever ce 0,05 en multipliant tous les nombres par 20. Et donc je vais obtenir au numérateur 20. Ici, 20 fois ça, ça va donc faire 1999, E de moins 0,44t, plus 1. J'obtiens donc ici l'expression de ma fonction f qui est solution de cette équation différentielle avec la condition initiale 10 000 pour t égale 0. Je vais prendre la calculatrice pour tracer cette représentation graphique pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je suis donc en mode fonction, je vais donc dans f de x pour tracer la fonction, donc 20 divisé, alors vous pensez à mettre une parenthèse, hein, bien sûr, parce qu'il faut diviser par tout le dénominateur, donc 1999 fois exponentielle de moins 0,44t, alors n'oubliez pas ici sur la calculatrice, il faut mettre x et non pas t. Vous pensez aussi à descendre de l'exposant, plus 1 et à fermer la parenthèse. Avant d'appuyer sur graphe, naturellement, on va aller sur la fenêtre pour modifier la fenêtre. Pourquoi? Parce qu'ici, le temps ne peut pas être négatif, donc on a t pour la valeur minimale, c'est donc x min qui vaut 0 et x max qui vaut 40 puisque le modèle il est valable sur 0, 40. Concernant les y, on a aussi y min qui vaut 0. Alors si on fait comme ça, si on regarde un petit peu ce qui se passe ici, on se rend compte que finalement, si vous savez un petit peu calculer des limites, même si on va s'arrêter à 40, eh bien on risque a priori pas de trop dépasser 20. Donc on va mettre y max égale 30. Et donc lorsqu'on appuie sur graphe, on voit apparaître une représentation graphique qui a un aspect très caractéristique et qui porte un nom en mathématiques. On appelle ça une sigmoïde. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Mathessa. À bientôt.